Colomiers-Vannes, une affiche de cette 8e journée de Pro D2 au stade Michel Bendichou. Les Bretons qui restent sur 2 défaites consécutives et une inquiétante 13e place. Pour Colomiers 6e, le début de saison est nettement plus réjouissant. Avec 14 joueurs à l'infirmerie, le RCV subit dès le début de la rencontre, notamment en mêlée fermée. Le pack columérin avance, concasse son homologue et le jeune demi de mêlée Joris Cazenave se propose et inscrit le premier essai de la partie avant même la 10e minute de jeu. Un essai inaugural transformé par un autre joueur qui sera très en vue durant toute cette rencontre, Thomas Ramos. 7-0 pour Colomiers face à Vannes. L'arrière columérin est encore au but avec cette pénalité inscrite à la 20e minute de jeu. L'ancien joueur du Stade Toulousain permet à son équipe de prendre 10 points d'avance au tableau d'affichage. Le début de la rencontre n'était pas tout rose pour les Vanntais. Il devient cauchemardesque avec le carton jaune du 3e ligne au centre, Manoa Vosavaille. En supériorité numérique, Colomiers fait très mal au RCV et obtient plusieurs pénalités. Le choix de la mêlée est logique tant les Hauts-Garonnais sont supérieurs. Un rapport de force que M. Carillo, l'arbitre de la rencontre, valide avec un essai de pénalité pour les hommes de Bernard Gouta. C'est transformé sans problème par Thomas Ramos. Bien installé dans la partie et jouissant de 17 points d'avance, l'US Colomiers entreprend, joue avec le risque et ça fonctionne avec cette relance amorcée par Ilson Beck et le 2 contre 1 parfaitement négocié par le 2e ligne Fahamatou Enou. Sean Robinson, l'ancien Racingman, marque ce 3e essai de la rencontre. Toujours impeccable, Ramos alourdit la marque 24-0 pour Colomiers face à Vannes. Grégoire Morino est coupable d'un plaquage dangereux sur Bautista Güemes. Monsieur Carillo signifie un carton jaune à l'encontre du 3/4 centre columérin. En seconde période, même rengaine, même indiscipline haute-garonnaise et même sanction. Cette fois-ci, c'est Fahamatou Enou qui écope d'un carton jaune suite à un geste de brutalité. En supériorité numérique, on pourrait imaginer les Vanntais plus performants. Eh bien, c'est tout le contraire. Colomiers pousse et imprime beaucoup de vitesse dans son jeu. Joris Cazenave porte légèrement le ballon, juste assez pour ouvrir la porte à son pilier droit. Tel un 3/4 centre, Anthony Roux se faufile et inscrit un nouvel essai au milieu des perches. Ramos passe la transformation, 31-0 en faveur des Columérins. Vannes, malgré ses nombreux déficits, n'a jamais arrêté de produire du beau jeu. Cet essai de Boutier arrive donc comme une belle récompense, après un mouvement bien abouti. Mais un autre joueur s'illustre, c'est le jeune demi d'ouverture allemand de cette formation de Colomiers, qui est l'auteur de cette magnifique passe après contact. Ilson Beck pour Ramos, qui marque un nouvel essai après une course tranchante. Il se charge de la transformation qui passe aisément entre les perches. Le point de bonus offensif est virtuellement dans la poche, mais les joueurs de Colomiers assurent et verrouillent définitivement le sort de cette rencontre grâce à une ultime réalisation signée Maxime Lafarge, tout juste entré sur la pelouse du stade Michel Bendichou. Et ce n'est pas le malheureux 2e carton jaune de Morino, synonyme de carton rouge, qui viendra gâcher la belle fête columérine. Victoire très large, 45-5. Pour Vannes, c'est le plus gros revers de la saison, le 3e consécutif.